Simplement parce que le chiffre terrible chiffre est tombé des Nations Unies. Figurez-vous qu'on a appris que sur la seule année de 2018, 110 000 migrants ont traversé la Méditerranée, effectivement, pour se rendre en Europe. Alors des traversées de plus en plus périlleuses, car l'Italie, vous le savez, Estelle, a fermé ses ports. Alban, bonjour. Actuellement, d'ailleurs, on a encore 47 personnes, je crois, qui ont passé près de 2 semaines en mer dans l'attente d'une solution, hein. Oui, c'est ça, Estelle en parlait dans le journal. C'est ce navire, le Sea-Watch, qui a pris des migrants au large de la Libye il y a maintenant presque 15 jours et qui, à terme d'une odyssée improbable, est passé devant la Tunisie, puis devant Malte et maintenant est en rade de Syracuse. Et ça fait 12 jours que le gouvernement italien a fermé ses portes. Finalement, il a fallu un accord avec 7 pays qui vont prendre chacun un contingent parmi ces 47 migrants pour arriver à débloquer la situation. On le voit. À chaque bateau en Méditerranée, il y a une nouvelle querelle politique. Alors je vous propose tout de suite qu'on fasse le point sur ce dossier précis. Un point fait par Alice Brousse et Valérie Parent. 13 jours d'odyssée pour les 47 migrants à bord du Sea-Watch. 13 jours de crise politique en Italie et en Europe. Tout commence au large de la Libye. Les migrants passent tout près de Malte, mais les autorités locales s'opposent au débarquement. Les voilà au large de la Sicile. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, refuse lui aussi de les accueillir. Le bateau a tourné en rond au large de la Tunisie sans rien faire, il a tourné devant Malte sans rien faire, et maintenant, il arrive en Italie, c'est non, non et non fermé. Les gardes-côtes italiens ont été autorisés à fournir de l'aide alimentaire. Les ONG ont acheminé des tentes sur le bateau car les migrants souffraient du froid. L'hiver est venteux en Méditerranée, la nuit, il fait 7 degrés. Le bateau a reçu samedi la visite de parlementaires italiens d'opposition venus constater et transmettre les demandes des migrants. On est en prison, ici c'est en prison. Vraiment, je veux demander au gouvernement de l'Italie, qu'est-ce qu'ils entendent de nous faire descendre? Les personnes à bord ont vécu des traumatismes terribles, ils nous ont montré leurs cicatrices causées par des tortures, leurs yeux disent tout. Le gouvernement italien a fait en début de semaine une proposition. Les réfugiés pourraient enfin rejoindre la côte, à condition qu'ils prennent un avion pour les Pays-Bas ou l'Allemagne. Un appel rejeté lundi par la Hollande. Ce blocage intervient au moment où une procédure judiciaire a été lancée par la justice italienne contre Matteo Salvini pour séquestration de migrants. En août dernier, il avait refusé l'accès au port à un navire italien. 150 migrants étaient à bord. Pour qu'il puisse être jugé, le Sénat doit donner son autorisation. Le ministre de l'Intérieur dispose pour l'instant de l'immunité parlementaire. Une commission s'est réunie hier soir pour décider de renvoyer ou non Matteo Salvini devant la justice. Elle devrait donner sa réponse le mois prochain. Et justement, Alban, est-ce que vous savez ce que les ONG répondent à Matteo Salvini, au ministre de l'Intérieur italien ? Effectivement, Matteo Salvini dit « vous êtes les complices du trafic des migrants » et les ONG disent de toute façon, dans la situation actuelle en Méditerranée, pour les migrants, c'est soit la mort en mer, soit des associations qui viennent les aider, soit rester en Libye où, on peut le dire de manière tout à fait certaine, les mauvais traitements, les brimades, les violences sont quotidiennes. Voilà la situation actuellement en Méditerranée. Alors évidemment, c'est un problème politique très difficile à résoudre. Évidemment, la position italienne qui est de dire on ne peut pas accepter tout le monde, on peut aussi l'entendre. Voilà le problème, voilà où on en est actuellement de ce dossier des migrants et ne nous leurrons pas. Il y aura d'autres bateaux, d'autres querelles et ce problème politique va continuer. Merci beaucoup Alban pour toutes ces précisions, pour ce point sur cette situation qui risque effectivement de durer longtemps, hélas.